Bonsoir, monsieur. Je te rappelle, il y a un policier qui va arrêter. Oui, bonsoir. Contrôle de routine, permis 4 grises. Ah, ok. Monsieur, s'il vous plaît, vous conduisez sans ceinture de sécurité et vous téléphonez également au volant. C'est une infraction, c'est une atteinte à l'ordre public. Vous venez au poste, vous payez l'amende. Ça veut dire quoi? Toi, tu peux me faire venir au poste? Ça veut dire quoi tout ça là? Toi, tu peux me faire venir au poste? Vous m'avez demandé la paix, je vous ai donné. Mais tu sais qui je suis? Et déjà, j'appelle mon frère colonel. Allô, Fofo? Citoyens, citoyennes, évitons les actes inciviques sur nos routes. Le ministère de la Sécurité et celui en charge des transports ont présenté le jeudi 15 janvier le bilan de la sécurité routière en 2025 au cours de la réunion du cadre de concertation qui réunit chaque mois tous les acteurs de la sécurité routière de notre pays. Au total, 6 935 cas d'accidents enregistrés par les services de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Un pic d'accidents enregistrés en décembre. 562 cas d'accidents enregistrés, dont 835 blessés et 64 morts pour le seul mois de décembre 2025. Ces données de décembre ont contribué à alourdir le bilan de l'année en général. Il faut dire qu'en 2025, nous avons eu 6 935 accidents de la circulation. Et ces accidents de la circulation ont malheureusement fait 10 130 blessés et 637 morts, malheureusement. Et il faut dire que c'est un bilan que tout le monde a déploré, parce qu'on a constaté une légère hausse par rapport à l'année 2024. Et dans ce bilan, on retient également que les engins les plus impliqués, ce sont les deux roues, les engins à deux roues, c'est-à-dire les motos, et suivi des poids légers, c'est-à-dire les voitures, et ensuite des tricycles. Une analyse des données statistiques par rapport à 2024 montre une hausse légère des accidents. Une hausse également de 6,37% du taux de létalité des accidents de la voie publique selon les données. L'appréciation que nous faisons par rapport à ce bilan, c'est que nous trouvons quand même que le bilan apparemment se présente comme un bilan lourd si on s'en tient aux chiffres. D'abord, au niveau du nombre des morts, il y a 637 morts qui ont été enregistrés par rapport au bilan de l'année dernière 2024. Il est de 597. Nous voyons aussi qu'au niveau du nombre de blessés, le chiffre a atteint un certain pic de 10 130 contre 9 079 pour l'année dernière. Et comme chaque année, la route la plus accidentogène reste la RN1 Lomé-Séquencé avec au total 254 morts. La principale cause des accidents cette année est l'excès de vitesse, ce qui explique les dégâts et nombreuses victimes enregistrées. La première cause, c'est l'excès de vitesse. L'excès de vitesse vient très loin avec plus de 68%. 68%. Suivi de défaut de maîtrise. Parce qu'on a constaté que des gens prennent des engins qu'ils ne maîtrisent pas et ils se mettent sur la route. Donc ils font des accidents ou bien causent des accidents. Suivi des dépassements défectueux. Vous savez, quand vous êtes sur une route, vous voulez faire un dépassement et vous ne le faites pas très bien, vous allez rencontrer un autre usager en face. Un fait marquant dans ce bilan, c'est la proportion des piétons victimes. 3,7% des piétons sont impliqués dans les accidents, dont 17,6% ont trouvé la mort, faisant d'eux les deuxièmes victimes d'accidents après les motocyclistes. Comment en est-on arrivé là? Au niveau des piétons, nous constatons quand même que dans le taux, il y a quand même près de 9%, ce qui interpelle tout le monde. Parce que pour rappel, vous savez que la sécurité routière, c'est un ensemble de mesures pour réduire les accidents de circulation. Et les personnes concernées, ce sont les piétons, ce sont les conducteurs, ce sont les cyclistes et c'est les passagers, les personnes qui sont beaucoup plus concernées. Donc nous pensons quand même que des actions doivent être menées par rapport à ces personnes pour arriver à réduire sensiblement
le taux d'accident sur nos routes. Pour le chef division sécurité routière DSR, ces statistiques en hausse peuvent s'expliquer. Le maillage du territoire national qui a permis une massive remontée des cas d'accident par rapport aux années précédentes. Il faut dire que c'est dû au fait que de plus en plus nous sommes imprudents sur la route. Nous ne sommes pas concentrés sur la route. Donc c'est dû à ce fait. C'est dû également au fait que le parc automobile a augmenté. On ne peut pas dire que le nombre de véhicules qu'il y avait en 2024, c'est le même nombre de véhicules qu'il y a en 2025. Donc, il y a cette augmentation. Et puis, le troisième élément que nous avons aussi noté pour expliquer cette augmentation, c'est que de plus en plus, nous avons fait un meilleur maillage du territoire national où on a des remontées régulières, des accidents, des cas d'accidents qui remontent jusqu'au niveau de la DSR, jusqu'au niveau du ministère de la Sécurité. Donc, c'est ce maillage qui fait que il y a des accidents qui sont des cas d'accidents qui remontent, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, c'est ça qui explique cette augmentation. 2026 doit être marqué par une baisse considérable des accidents dans notre pays. Les acteurs de la sécurité routière de notre pays, réunis dans le cadre d'échanges sur la sécurité routière, sont décidés et résolument engagés à inverser la courbe. Plusieurs actions seront menées dans le sens de la prévention déjà en ce début d'année. Nous pensons qu'il y a deux types de mesures. Il y a des mesures préventives et des mesures répressives. En ce qui nous concerne, nous avons la sensibilisation, nous avons la formation, nous avons aussi des mesures qui visent à la professionnalisation des acteurs, ceux qui ont choisi le métier à titre professionnel, et nous devons aussi lutter contre l'incivisme ou un certain comportement incivique que nous observons ça et là. Pour la fêtière, nous pensons aussi mobiliser l'ensemble des acteurs qui exercent à titre professionnel dans ce secteur pour les impliquer sérieusement à la lutte contre l'insécurité routière. Le ministère de la Sécurité, à travers la division de la sécurité routière, est déjà mobilisé. Des descentes inopinées de contrôle sur les axes routiers avec le déploiement d'équipements de contrôle mis à leur disposition. Nous avons reçu les orientations de son Excellence, Monsieur le ministre de la Sécurité, sur l'année 2026, c'est que nous allons renforcer le contrôle routier, nous allons renforcer la sensibilisation. Et vous pouvez le constater partout, vous allez voir des agents de la DSR qui rencontrent des gens dans les mosquées, dans les églises, dans les gares routières, dans les écoles, pour pouvoir leur dire d'adopter de bons comportements, des comportements responsables. Il y a également le matériel qui a été renforcé. Le ministère de la Sécurité a renforcé la DSR en matériel de contrôle. Et je pense qu'avec la sensibilisation, avec les orientations de la hiérarchie et également la prise de conscience de tout le monde, nous sommes sûrs que ces chiffres pourront baisser en 2026. 2026, année de la sécurité routière au Togo. C'est possible, faisable et réalisable si tout le monde s'engage réellement. C'est l'homme qui est au cœur de cette situation, de ces chiffres macabres que je viens de citer, c'est l'homme qui est au cœur. Et nous pensons que c'est l'occasion ici d'appeler tout le monde à une prise de conscience, à plus de responsabilité. Que nous soyons à voiture, à moto, à pied, nous devons être beaucoup plus responsables. Et nous devons nous dire que s'il va y avoir diminution de ces chiffres, s'il va y avoir 0 accident de circulation, tout dépendra de nous. Ça ne dépendra pas de nos engins, ça ne dépendra pas de la route, mais ça dépendra de nous qui sommes les conducteurs de ces engins. Oh! S'il avait au moins porté le casque. Le casque m'a sauvé. Le casque m'a sauvé. Ah, papa. Ah. Sur une moto, le casque est obligatoire pour le conducteur, tout comme pour le passager. Le casque sauve. Portons-le.